Salut les découvreurs! Aujourd'hui, deuxième partie de la Norvège. Alors la vidéo sera découpée en 3 parties. Première partie sur notre première grosse randonnée qu'on aura faite. Deuxième partie sur la beauté, les paysages de la Norvège. Et troisième partie sur la pire randonnée de notre vie. Pour commencer, on a fait la randonnée du Preikestolen. Donc ça se trouve en fait à 500 km d'Oslo, dans le sud-ouest de la Norvège. Et pour y aller, on a vraiment rencontré des routes sinueuses, pittoresques. C'était quelque chose à faire en van. Ouais, franchement, il y avait des superbes paysages tout le long de la route. Mais bon, ça on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Alors du coup, pour cette randonnée, on y est allé la veille, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de visiteurs. Et du coup, on voulait y être assez tôt le matin. Donc on s'est trouvé une petite place le long de la route, dans un petit renfoncement pour dormir, bien tranquille. Bon, en effet, le parking il est payant et c'est 20 € la journée. Donc pour ça, debout 7 heures, on est parti vers 8 heures. Il faut savoir que la randonnée dure à peu près 4 heures de temps, il y a 2 heures aller, 2 heures retour. C'est une randonnée à difficulté moyenne, je dirais. En fait, elle n'est pas très compliquée, il faut soit un bon cardio, soit il suffit de prendre son temps. Vraiment, il faut y aller tranquille parce qu'il y a des parties un peu hard, mais ça se fait, il faut juste prendre son temps. Salut découvreurs! Bon, aujourd'hui, grosse randonnée, on est parti pour monter au Preikestolen. Donc cette nuit, on a dormi dans les bois juste à côté. Là, il est 7 heures et on est parti. Malgré qu'on soit parti tôt, on a quand même croisé des gens. Certains redescendaient déjà de la randonnée et d'autres campaient. Arrivé au sommet, on a fait les gros touristes de base, on a pris quand même quelques clichés, on s'est posé un petit coup pour se reposer, et puis on a mangé même s'il devait être 11 h environ. Ouais, d'ailleurs c'est là qu'on a vu les premiers bus de touristes arriver, enfin bref. Du coup, vue de malade, on est à 600 mètres au-dessus du Lysefjord, excusez-moi pour la prononciation, sur le Preikestolen, sur le rocher du Preikestolen, qui s'appelle comme ça parce que ça veut dire la chair, pas la chair, mais la chair dans le sens, c'est la chaise de l'évêque en fait dans son église, tout simplement parce que ça ressemble à ça. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a quand même 200 000 visiteurs par an, alors il n'y a pas de barrière, de corde de sécurité, ce genre de choses, et il n'y a pas eu un seul accident involontaire en tout cas jusqu'à maintenant. Ouais, pas un seul accident mortel involontaire, quoi. Ça c'est ouf. Surtout que juste au bord, ça fait ultra flipper en vrai, hein. Je vous jure, c'est trop impressionnant. Du coup, on a commencé à redescendre et c'est là qu'on a vu le monde arriver aux alentours de 11h, 11h30. C'est là que les gens ont commencé à affluer, mais en masse. Il y en a la moitié qui a abandonné en route parce qu'il y a un petit passage assez rude, comme je vous disais, qu'il fallait prendre son temps. Mais il faut le faire. Par contre, ce qui devait être chiant pour les gens qui étaient là vraiment pour y aller, c'est justement ces bus de touristes qui en fait n'avancent pas et du coup c'est un tout petit chemin, ça freine tout le monde. Franchement c'est insupportable, même nous pour descendre on devait s'arrêter, attendre que les gens passent, ultra chiant. Bref, on est rentré, on était crevés, enfin pour ma part en tout cas, et ouais, on a dormi comme des gros bébés, vous en faites pas pour ça. Deuxième partie. On a pris la direction du nord de la Norvège. Et là, franchement, les paysages sont à couper le souffle, vraiment, c'est vraiment oufissime ce qu'il y a devant tes yeux. Tout le long de la route, en fait, c'est des paysages de ouf, vraiment. Pour moi, c'est un des plus beaux pays que j'ai visité de ma vie, si ce n'est vraiment le plus beau. Ouais, c'est clair, c'est ouf. Franchement, c'est n'importe quoi en fait, c'est tout le temps beau. Il y a plein de différents paysages, mais c'est tout le temps beau. Autant des fois, tu as des routes à flanc de montagne avec une cascade tous les 500 mètres, tu longes un lac immense avec des eaux magnifiques. Après tu vas te retrouver dans de grandes plaines, des fjords, la nature elle est omniprésente, la verdure est partout, franchement c'est impressionnant, en fait c'est tout le temps beau. Tu fais 600 km, tu as fait 600 km de beau, c'est n'importe quoi.
Salut les découvreurs. Bon, hier soir, on était sur la route. On arrive, il était à peu près minuit et quart. Et là, une espèce de panneau qu'on ne comprend pas. Bref, on voit qu'il y a des travaux. On se dit ça doit être pour indiquer les travaux. On roule. D'un seul coup, il y a un gars avec une pelleteuse qui se fout devant nous. Il commence à nous dire des trucs, mais je comprends rien du tout. C'est en norvégien. Et le gars ne parlait pas du tout anglais, rien du tout. Du coup, on se dit bon bah tant pis, ok, je comprends pas ce que tu dis, on s'en va. On avance un peu et là on voit il y a des gros travaux, il y a quelqu'un qui fait demi-tour devant nous. En fait la route était fermée. Elle ferme de minuit à 6 h du matin parce qu'ils font des travaux, du coup bloqués. On est obligé d'attendre, du coup on s'est dit on va se poser. On va se poser à côté, attendre 6 h du matin. Bon, on a dormi un peu plus. Mais devinez par quoi on s'est fait réveiller ce matin? Par des moutons. Le gros avantage en Norvège, c'est que le camping sauvage est autorisé partout. Enfin, il y a une petite contrainte, si on peut appeler ça une contrainte en fait, c'est qu'il ne faut pas dépasser 150... Non, c'est... Merde, c'est... Il ne faut pas être à moins de 150 mètres d'une habitation. Voilà, c'est ça. Alors, sachant qu'en Norvège, 14 habitants au kilomètre carré, ça va, il y a de quoi faire. Autre chose à faire attention en Norvège, les moutons, les vaches qui peuvent traverser n'importe quand au milieu de la route ou même se balader au milieu de la route par troupeau, faut faire gaffe. C'est pas comme chez nous, faut faire gaffe. Les points négatifs, parce qu'il y en a aussi, on va commencer par un demi-point négatif qui sont les ferries. En fait, dans le sud, dans l'ouest, il faut prendre énormément de ferries pour aller d'un point A à un point B. Et donc c'est payant. C'est pas très cher, mais ça reste payant. L'avantage dans ce point négatif, c'est que du coup, on peut se reposer au lieu de conduire tout le temps, on peut profiter un peu du paysage, donc c'est qu'un demi-point négatif. Autre point négatif pour nous, c'est que le niveau de vie est quand même très cher en Norvège. On vous l'a déjà dit dans la précédente vidéo à Oslo. Et donc oui, c'est très très cher. Par exemple, l'essence, ça peut aller jusqu'à 1,60 € le litre quand même. Faut le préciser. Petite astuce, c'est que le week-end c'est moins cher. On a pu l'avoir à 1,10 € un dimanche. Ouais, le dimanche, je crois que c'est moins cher, c'est ça. Autre chose, c'est les distances. En fait, c'est un très très grand pays. C'est ça. Donc pour aller d'une ville à l'autre, c'est très très grand. Et donc, il faut prévoir quand même un sacré budget niveau essence pour faire toute la Norvège. Exactement. Au-delà de tout ça, franchement, on a trouvé que c'était un pays hyper beau. Moi, je le recommande vraiment à tout le monde. Il faut le faire, je pense, au moins une fois dans sa vie. On en prend plein les yeux tout le long du trajet et voilà, allez-y. Ouais, franchement, c'est superbe. Partie 3. La fameuse pire randonnée de notre vie. Bon, tout commençait bien. Des routes magnifiques pour y aller. On s'est trouvé une petite place peut-être à 2-3 km du départ. On a même rencontré des Belges qui dormaient au même endroit que nous. Franchement, super sympa. Tout ça pour le départ le lendemain à 8 h. Donc réveil à 7 h le lendemain matin, on part direction la randonnée et là qu'est-ce qu'on voit? Parking payant. Donc à 10 € la journée environ. Bon voilà, c'est pas non plus excessif de malade, mais bon voilà, disons que ça nous fait un petit peu chier quand même. On avait surtout pas envie de se taper 2 km à pied juste avant de faire une grande randonnée quoi. C'est ça. Là-dessus, on part chercher les billets du bateau. Alors le bateau, je m'explique. En fait, cette randonnée, elle se fait de deux façons. Soit sur 2 jours, on fait l'aller, on fait le retour. Soit sur une journée, on prend un bateau qui nous emmène à la fin de la randonnée et on revient. Ça prend environ 6-8 heures suivant la forme physique. Le billet coûte à peu près de mémoire 150 NOK, ça fait un peu plus de 15 €. Du coup, 15 € plus 15 € plus 10 €, ça commence à faire la randonnée à 40 €. Mais bon. Tout va bien, c'est superbe, ça vaut le coup d'œil. Bref, de là on prend le bateau, ça dure environ 20 minutes et franchement déjà on commence déjà à en prendre plein les yeux. Je vous laisse voir quelques images. Du coup, on descend du bateau. Là, en fait, il y avait 2 bateaux, donc il y a quand même une bonne cinquantaine de personnes qui descendent tous en même temps. Je me dis, on va les laisser passer, on va les laisser partir devant. On a quand même toute la journée devant nous, on a le temps. Là, je prépare un peu le matériel et on se décide à partir pour la randonnée. Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit? 4 panneaux dans des directions différentes. Donc on s'est dit, merde, ok, nous on arrive par bateau, on pensait vraiment qu'il y avait une seule direction à suivre et sans problème. Ben, en fait, non. Donc déjà, même pas commencé, on est déjà paumé.
Bon, du coup, on arrive un peu à repérer où étaient partis les gens, parce qu'ils étaient quand même pas très loin. On n'a pas attendu non plus une demi-heure, quoique. Et on fait les moutons, on les suit. Pour vous situer le contexte, voici quelques petits chiffres. Donc déjà, ça se trouve dans le parc naturel de Jotunheim, dans le centre de la Norvège. La randonnée, dans le sens où on l'a faite, elle fait 16 km de long. 1100 mètres de dénivelé et au plus haut, on était à 1743 mètres. Oui, exactement. Faut compter environ 6-8 heures pour la faire, comme on l'a peut-être déjà dit. Et il y a un record d'1h46 qui a été fait. Les mecs sont chauds, quoi. Qui a été fait, pardon. Bon, c'est parti, on est chaud, on commence. Et la première montée de, allez, 1 heure environ. Donc déjà, faut le faire un petit peu, là. Ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Et donc, en arrivant sur le premier plateau, on voit un petit panneau qui nous dit que si vous avez fait plus de 2 heures pour gravir la montée, bah faites demi-tour, les gars. Donc autant te dire que ça tenait une pression. Mais bon, franchement, je les comprends parce que quand on a fait cette randonnée, faut vraiment respecter ces avertissements, quoi. Donc du coup, cette montée devient une pente un peu plus douce. Et là, au bout de 2 heures, deuxième claque visuelle, des montagnes à perte de vue. On est au-dessus d'un lac d'un bleu turquoise juste magnifique, quoi. Ouais. Bon, franchement, là, ça remotive quand même pour continuer la randonnée. Et là, bah, ça monte, ça descend. Il y a le soleil qui commence bien à taper. Donc, autant dire que je suis un peu au bout du rouleau. Mais franchement, les paysages de carte postale devant les yeux, c'est magnifique. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Avant de le faire, c'est vraiment super bien. Je sais pas si vous voyez, mais l'eau elle est bleu turquoise, quoi, c'est ouf. Bon, ça y est les gars, 7 km, on a mis 3h30. Eh ben c'est dur. Bon, du coup on continue et là on commence à apercevoir au loin une falaise, quoi. Du coup on se dit, est-ce que c'est sur notre chemin ou il y a un chemin qui va détourer? Non, en fait on arrive au pied de la falaise et là franchement ça monte comme ça. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On se pose un coup pour manger. Bon les gars, pause déjeuner. On fait coucou. Ça fait du bien par où ça passe. Regardez-moi cette vue de malade. Bon bah voilà, faut qu'on monte ça. Easy gros. Bref, on a continué notre chemin et là franchement on est passé par des paysages de ouf, on est passé par de la neige, on a vu des eaux complètement claires, translucides, hyper belles à voir. Voilà, franchement des paysages fantastiques tout au long de... Elle a bu à même le ruisseau. Ouais c'est vrai, je suis pas tombée malade donc c'était... Ah ouais, franchement c'était fantastique, quoi. Bon, le plus dur pour moi, je pense pour Camille aussi, c'est les 2 dernières heures. En fait les 2 dernières heures c'est que de la descente. Et du coup, il y a plein de marches naturelles, alors des marches qui sont absolument pas régulières. Du coup, ça te pète les cuisses et les genoux. Imagine que tu as un escalier à descendre pendant 2 heures de temps. Franchement, au bout d'un moment, bah ouais, c'est
surtout qu'on a forcé sur nos cuisses pendant la montée, etc. Et après c'est que de la descente, donc t'es en amorti tout le long. Ouais. Et moi franchement mes jambes elles me tenaient, enfin je ne pouvais plus tenir, j'étais au bout de ma vie sur les derniers, quelques derniers mètres, enfin pas derniers mètres mais si, derniers 100 mètres je pense. Vraiment j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de pleurer quoi limite, j'avais trop mal. C'est bon, on est arrivé. On n'est pas tout à fait entier mais on l'a fait. On a dû mettre 7h45 je crois qu'on a mis. Bon, faut savoir, comme je vous disais, on a attendu que les premiers gens partent devant, histoire qu'on parte bien en dernier. Bon, pas non plus 1 heure, mais on a quand même bien attendu. On s'est arrêté pour manger, on a bien pris notre temps, comme beaucoup je pense. Et puis voilà. Les arrêts photos, etc. Voilà. C'est une bonne moyenne. Bon alors, bilan de cette randonnée, après une bonne douche, franchement c'est chaud, franchement c'est dur, mais les paysages sont vraiment super beaux. Oui, je confirme, c'est très dur. Enfin, du moins, si t'es pas adepte des randonnées, t'en chies quand même. Ouais, il faut avoir une bonne forme physique quoi. Ouais. Il a fallu qu'on fasse de l'escalade, franchement, il y a des fois c'est ultra pentu quoi. Il a vraiment fallu qu'on fasse de l'escalade à un moment quoi. Ah oui, c'était... Je m'y attendais pas quoi. Ouais, c'est un peu dangereux d'ailleurs, je trouve. Ouais, bon, on l'a fait. Et puis voilà, c'était à faire, mais une seule fois, je pense. Voilà. Bilan, ça fait du bien d'arriver au camion à la fin quoi. Ah oui. Ouais, du coup, quand même bien plus de positif que de négatif, mais tout n'était pas rose quoi. Bon, voilà pour la Norvège. Franchement, c'est un seul conseil, prenez vos billets et allez-y, foncez, c'est magique comme pays. Ouais, c'est clair. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans les commentaires qui sont faits pour ça, on répondra s'il y a besoin. Et à la prochaine. Salut. Tchuss, bis.